Allez, on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire où on va regarder un petit peu les métriques de pro sur Google Ads. Donc, les métriques de pro, c'est le temps qu'on va pouvoir gagner sur les optimisations de notre site internet. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire pour avoir du monde sur nos campagnes et surtout des gens pertinents. C'est comment est-ce qu'on va optimiser nos campagnes, comment est-ce qu'on va optimiser le passage de Google, l'affichage qu'on va avoir sur nos différentes annonces pour pouvoir être le mieux, le mieux placé, le mieux positionné. Donc l'idée, c'est effectivement de se dire, sur Google Ads, je vais mettre en place des éléments, hein, on refera des webinaires si vous le souhaitez, sur comment créer ma première campagne, comment est-ce que je peux créer mes premiers comptes, créer mes premiers mots-clés, choisir mes premières annonces. Mais une fois que votre campagne commence à tourner un petit peu, il faut sans cesse l'améliorer. Donc là, on va aller regarder un petit peu ce que nous, on regarde en termes de pro, ce qui revient régulièrement dans les optimisations, pour pouvoir justement gagner un petit peu de temps et essayer d'être le plus performant possible. Donc si vous avez des questions, vous avez le chat qui est à votre disposition, vous n'hésitez pas. Si vous voyez si vous voyez le replay, vous pourrez m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Donc, l'idée, c'est d'aller déjà sur un compte et de se dire, qu'est-ce que je peux suivre sur ce compte-là, ok? Donc, l'idée, c'est de partir sur un compte qui existe et de regarder un petit peu les données. Donc là, on va voir sur Google Ads certaines données qui vont arriver assez rapidement. On va avoir, par exemple, le nombre de clics, le nombre de conversions, le coût de chacune des conversions et le coût total que j'ai dépensé. Donc là, j'ai eu 215 000 clics pour 12 000 conversions. Chaque conversion m'a coûté en moyenne 11,95 € et ma campagne m'a coûté en moyenne 145 000 € alors là, ça fait 2 ans. Donc, l'idée, c'est ensuite de se dire qu'est-ce qui va nous intéresser quand on veut analyser le compte. Donc, ce que font certainement beaucoup d'entre vous, c'est qu'ils vont aller voir les campagnes, ils vont prendre une campagne et ils vont se dire, tiens, je vais aller regarder la campagne des trampolines, je vais rentrer dans un groupe d'annonces et là, je vais avoir mes différents mots-clés, c'est-à-dire les différents mots-clés qui m'ont apporté des clics et des impressions. Donc là, je peux voir les mots-clés sur lesquels moi, j'ai eu envie d'avancer. Une des premières infos qu'on va regarder, ça va être le niveau de qualité. Le niveau de qualité, c'est vraiment la qualité de votre campagne et qu'est-ce que vous pouvez en attendre. Est-ce que Google considère que c'est une bonne nouvelle, considère que c'est une campagne de qualité, ou au contraire, est-ce qu'il a un petit peu de mal? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le niveau de qualité, c'est forcément lié à un mot-clé. Ok. Donc, sur le réseau de recherche, la qualité, c'est une note sur 10. Et là, vous allez le voir ici, donc je vais vous montrer comment on va aller chercher ce tableau-là, mais je vais avoir une note sur 10, 6, 7, 5, qui va me dire ce mot-clé-là est plutôt qualitatif ou pas. Donc pour aller faire afficher ces annonces, pour aller faire afficher ces colonnes supplémentaires, vous avez un bouton ici, colonne, qui va vous permettre, si vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur modifier les colonnes, d'aller afficher des colonnes supplémentaires par rapport à celles qui sont affichées de base dans Google Ads. Donc, moi, celle qui m'intéresse ici, ça va être la colonne niveau de qualité. Et en faisant afficher le niveau de qualité, je vais pouvoir faire afficher le score en tant que tel, donc le niveau de qualité à proprement parler, mais également les trois composants du niveau de qualité. Donc, en fait, quand Google note le mot-clé, il va noter trois éléments. Et il va vous donner une note sur 10 avec trois éléments, trois éléments de pondération. Le premier, ça va être le CTR attendu, que vous voyez ici. Le CTR attendu, c'est de se dire, quand je place sur votre mot-clé quelqu'un en position numéro 2, il a en moyenne un taux de clic de 3%. Ça, c'est la moyenne. Quand je mets votre annonce, elle a un taux de clic de 1%. Donc, vous êtes moins bon que la moyenne. Ou au contraire, d'habitude, il y a 3%, vous avez 5%. Vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc, ce CTR attendu, c'est le taux de clic moyen qu'attend Google d'un site ou d'un résultat comme le vôtre à cet emplacement-là, sur ce mot-clé-là. Donc, il va regarder les concurrents, il va regarder si vous êtes plus ou moins performant en termes de taux de clic que vos concurrents. Le deuxième critère du niveau de qualité, c'est l'expérience sur la page de destination. Là, en l'occurrence, c'est que Google va envoyer des visiteurs sur votre site Internet. Donc, il va envoyer les 100 premiers visiteurs sur votre site. Et il va regarder combien il y en a qui sont revenus sur Google et au bout de combien de temps. Donc, il va se dire, si je vous ai envoyé 100 visiteurs et que j'en ai 90 qui sont revenus en moins de 10 secondes, ça veut dire que votre site les fait fuir. Si au contraire, je vous ai envoyé 100 visiteurs et que j'en ai que 10 qui sont revenus et au bout de 2 minutes,
et il y en a 90 dont j'ai plus jamais entendu parler, ça veut dire, il y a une très grande chance qu'ils aient trouvé la bonne information sur votre site internet. Donc ça veut dire que votre taf là-dessus, c'est de vous mettre à la place de l'utilisateur en vous disant, bah tiens, sur sur les visiteurs qui arrivent sur mon site internet, bah, ils ont une certaine expérience, ils ont une certaine, heu, comment dire? Un certain intérêt. Donc mon but à moi, bah, c'est vraiment d'améliorer ça. Si c'est pareil, au-dessus de la moyenne de ce que proposent mes concurrents, je suis bon. Si je suis en dessous de la moyenne, je suis pas bon. Et le troisième critère, c'est la pertinence de l'annonce. Là, pour le coup, c'est de se dire, vous voulez apparaître sur un mot-clé. Vous vendez des chaussures. Est-ce que le mot chaussure et tout son champ lexical sont présents aussi dans l'annonce? Parce que si vous vendez des chaussures et que vous me dites dans l'annonce, tiens, on fait du dressing sur mesure, Google va se dire, je ne comprends pas la logique entre les deux. Il n'y a pas le mot chaussure dans vos annonces. Donc, je ne peux pas considérer que l'annonce est pertinente par rapport aux mots-clés sur lesquels vous voulez apparaître. Donc, c'est ça, en fait, la pertinence de l'annonce. Et une fois qu'on a fait ces trois critères, chacun va être noté sur trois, à peu près, et on va avoir donc notre note qui s'affiche. Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai sélectionné bien mes quatre éléments ici, le niveau de qualité, etc., attendu, expérience, page de destination, pertinence de l'annonce, je vais pouvoir, dans mes mots-clés, à chaque fois, faire afficher un score. Donc là, je sais que ce mot-clé-là, je vais zoomer un petit peu pour vous, ce mot-clé-là est noté 7 sur 10, ce mot-clé-là 5, ce mot-clé-là 3. Et surtout, je vais savoir qu'est-ce qui pose problème dans mon trafic, enfin dans mon annonce. Donc là, par exemple, je sais que ce mot-clé-là, Google, la page de destination, elle est moyenne, c'est-à-dire que l'expérience sur la page de destination est une moyenne. Des fois, je suis supérieur, des fois, je suis inférieur. Ok. La pertinence de l'annonce, bah, sur ce mot-là, elle n'est pas bonne. Donc là, Google me dit, sur les utilisateurs ont tapé Park Jump, eh bien, tu n'as pas Park Jump dans ton mot-clé. Tu n'as pas Park Jump dans ton annonce. Donc, je considère que ton annonce n'est pas bonne ici. Et le CTR attendu ici est dans la moyenne. Des fois, je suis inférieur et puis des fois, je vais être supérieur. Donc, ça me sert surtout à savoir qu'est-ce que je dois améliorer dans mon annonce, dans le fait qu'elle soit attirante, peut-être en rajoutant des composants, peut-être en rajoutant des extensions d'annonce, ou sur ma page de destination. Et ça me sert à travailler l'élément qui va me permettre de faire augmenter cette note-là. Cette note-là, elle va être extrêmement importante dans les performances que vous allez pouvoir attendre. Et la question, ça va être de se dire, un mot-clé qui est à 7, 8, 9, 10, c'est bien. Par contre, un mot-clé qui est à 5, 4, 3, ici, peut être problématique parce que c'est un mot-clé qui va me coûter un peu plus cher, sur lequel j'ai pas de bonne performance. Est-ce vraiment un très bon mot-clé pour moi? Bah, ça, après, c'est des questions à se poser. Donc là, par exemple, je sais que c'est un mot-clé qui est noté 3. Je sais ce qui pose problème aujourd'hui, donc il faut que je retravaille l'annonce, il faut que je retravaille la page de destination, il faut que je retravaille le CTR attendu, parce que là, il n'y a rien qui est forcément très, très bon. Par contre, bah, je sais que c'est un mot-clé qui me rapporte des conversions. Donc, est-ce que j'ai lieu de couper ce mot-clé-là alors qu'il me rapporte des conversions? Bah, pas forcément. Je vais peut-être surtout essayer d'aller le travailler pour augmenter cette note-là. Cette note-là, elle va servir à déterminer à quel prix je vais payer mon clic. Plus votre note est élevée, moins vous allez payer cher vos clics. Donc, il y a un intérêt à faire ça, c'est de se dire, je vais diminuer mon coût par clic et à partir de là, bah, ça va me permettre d'avoir plus de clics, plus de visiteurs et potentiellement plus de conversions à la fin de la journée. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir plus de personnes et plus de conversions à la fin de la journée. Donc augmenter votre niveau de qualité et surtout savoir pourquoi votre annonce ne performe pas ou en tout cas ce mot-là ne performe pas, ça va être ici le premier point qui va être intéressant à faire afficher. Le deuxième point qui m'intéresse, alors qui n'est disponible que sur les campagnes de recherche, mais qui reste tout de même intéressant, c'est le taux d'impression. Le taux d'impression, c'est le pourcentage des visiteurs qui ont vu le pourcentage des visiteurs de Google qui ont vu votre annonce, alors qu'ils étaient, qu'ils ont tapé le mot-clé. Donc, sur 100 personnes qui ont tapé votre mot-clé, combien ont vu votre annonce? Ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante dès qu'on commence à faire des pubs, c'est de se dire effectivement, moi j'ai des visiteurs sur mon site internet, j'ai un budget, j'apparais sur des mots-clés, mais je ne sais pas forcément combien de personnes ont tapé mon mot-clé au global. Si moi je dépense 10 € par jour sur Google et que je suis incapable de vous dire si c'est
suffisant pour avoir couvert tous les milliers de personnes qui ont tapé mon mot-clé dans la journée? Je sais que c'est pas suffisant. 10 € par jour pour apparaître sur le mot-clé casino ou voyance, c'est complètement insuffisant parce que je ne suis clairement pas assez grand pour avoir bien couvert mon sujet. Si je suis couvreur charpentier et que je suis à Bouzonville-au-Bois, 10 €, 100 € par jour pour couvrir toute la ville de Bouzonville-au-Bois, c'est largement suffisant sur mon mot-clé. Par contre, sur toute la France, ça ne le sera pas. Je suis pas mon budget n'est pas assez grand. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'impression sur le réseau de recherche. Donc de la même façon, si vous voulez le faire afficher, vous avez le bouton ici colonne, et dans ce colonne, je vais cliquer sur modifier les colonnes, et là, je vais pouvoir, alors vous avez un champ de recherche, hein, si vous savez quels éléments vous voulez faire afficher, et là, vous allez pouvoir demander le taux d'impression, donc il va s'appeler ici taux d'impression sur RR, sur réseau de recherche, qui va me permettre de savoir quel est le pourcentage des utilisateurs que j'ai réussi à toucher par rapport à tous ceux qui ont tapé mon mot-clé. Mon budget ici me permet de couvrir 24% des utilisateurs, de tous les utilisateurs qui ont tapé mes mots-clés dans la journée ou dans le mois. Okay, donc, je couvre un quart des personnes. Sur 100 personnes qui ont tapé mon mot-clé, il y en a 3 quarts qui ne voient pas mon annonce. Ça veut dire plusieurs choses. Soit mon budget est trop faible par rapport aux mots-clés que je veux aller chercher, soit j'ai trop de mots-clés, parce que je suis trop large en termes de spectre. Peut-être que si j'avais moins de mots-clés, je serais plus pertinent sur les mots-clés qui m'intéressent. Peut-être qu'aussi, j'ai une zone de chalandise qui est trop large. Et là, on commence à se poser les bonnes questions, c'est de se dire, est-ce qu'il vaut mieux, si je suis une entreprise locale et que j'essaye d'avoir les visiteurs à côté de chez moi, il sera forcément plus facile, si je suis un coiffeur, ok, il sera forcément plus facile de convertir quelqu'un qui est à 1 kilomètre de chez moi plutôt que quelqu'un qui est à 10 kilomètres. Ce serait encore plus facile que d'aller chercher quelqu'un qui est à 50 kilomètres. Ok, on ne fait pas 50 kilomètres pour aller chercher un coiffeur. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand j'essaye d'avoir du monde sur mon site internet, forcément, ma zone de chalandise, plus elle s'élargit, plus le taux de conversion va diminuer. Ici, ça veut dire quoi? Je couvre un quart des gens sur toute la zone que j'ai ciblée. Imaginons que je cible 150 kilomètres autour de chez moi. Ça veut dire que j'offre mon site est affiché une fois sur 4 sur les gens qui sont à 1 kilomètre de chez moi et une fois sur 4 sur les gens qui sont à 100 kilomètres de chez moi. Peut-être m'intéresserait-il de diminuer la zone sur laquelle je suis pour être non pas une fois sur 4 chez tout le monde, mais une fois sur 2 sur les gens qui sont autour de chez moi. Et si je diminuais encore, j'aurais une fois sur une sur les gens vraiment à 5 kilomètres de chez moi. Donc l'idée, c'est que votre zone de chalandise, la zone que vous essayez de cibler, est forcément liée à tous ces points-là. Et plus vous avez un taux d'impression sur le réseau de recherche qui est élevé, plus vous avez bien couvert les utilisateurs dans une zone. Si vous étendez, si vous étirez le nombre de mots-clés ou la zone de chalandise, votre budget risque de ne pas pouvoir couvrir toutes les demandes qui sont faites dans la journée. Et à ce moment-là, ça va poser des problèmes conséquents parce que vous allez forcément avoir un taux de conversion qui va chuter. Okay, donc ça, c'est le deuxième point qu'on voit, c'est le taux d'impression sur le réseau de recherche. Après, Google va nous donner des infos sur est-ce que c'est à cause de ton classement? Alors, je ne l'ai pas fait afficher là, je vais juste le faire afficher, comme ça ira vite. Est-ce que c'est à cause du classement ou est-ce que... Oh ben non, ils l'ont supprimé. Ok, c'est pas très grave. Donc là, en l'occurrence, Google me dit la moitié de ces impressions perdues, c'était à cause du classement. Okay, parce que mon annonce n'est pas bien classée. Est-ce que c'est parce que j'ai un mauvais niveau de qualité? Est-ce que c'est parce que je dépense pas assez dans la journée? Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez de... Je vais y arriver. Parce que j'ai un coût par clic qui est trop faible? Ça, Google ne me le dit pas. Il me dit juste, ton annonce n'est pas assez bien classée. Donc ici, ton problème, c'est pas tellement que ton budget ne te permet pas de couvrir tout ça, c'est juste que très souvent, ton annonce passe troisième, quatrième, cinquième, donc tu n'affiches même pas dans la home page. Donc ça, c'est effectivement mon problème. Mon deuxième problème, ça pourrait être à cause du budget. Donc, on va regarder le niveau de qualité, ça c'est le premier point qu'on a vu. On va regarder le taux d'impression, ça c'est le deuxième point. Donc bonjour à ceux qui arrivent au fur et à mesure, parce que je suis un peu sur YouTube, je suis un peu sur d'autres trucs, donc bonjour à ceux qui arrivent au fur et à mesure. Si vous avez des questions, vous avez le chat. Donc pour ceux qui sont sur Meet, vous avez le chat sur Meet, et si vous pouvez lever la main et demander à apparaître. Pour les autres sur YouTube, je le vois aussi, ou sur les autres taux de stream, il n'y a pas de souci. Donc,
Le troisième point qui nous intéresse ici, c'est la conversion. Extrêmement important de regarder la conversion. Ok. Pourquoi? Parce que votre site internet a un but. Vous faites des campagnes publicitaires, vous faites des campagnes Google Ads en fonction d'un certain but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher ça. Ça peut être un achat, un formulaire rempli, un téléchargement de brochure, une information transmise d'une certaine façon, mais vous devez absolument avoir mis en place des systèmes qui vont vous permettre de dire, oui, effectivement, je sais que chaque utilisateur est bon ou n'est pas bon s'il a fait cette action. Parce que si je vous ramène 50 000 personnes sur votre site internet, là, par exemple, sur ce compte-là, on a ramené 68 000 personnes sur le site. La question, c'est de se dire, c'est bien 68 000 personnes, mais si personne ne convertit, si personne n'achète ou ne remplit le formulaire de contact, bah, c'était 68 000 personnes de trop qui ne m'intéressent pas. Ok. Donc j'ai dépensé 45 000 euros pour rien. Donc, on va forcément, à chaque fois, pour tous les sites, absolument tous les sites, mettre en place un système de conversion, même si vous n'êtes pas un e-commerce. Ok. Et une fois qu'on a mis en place, une fois qu'on a mis ça en place, pardon, on peut commencer à cumuler, collecter certaines infos sur la conversion. Donc, toujours pareil, dans colonne, je vais aller afficher des nouvelles colonnes. Et dans mon onglet conversion, qui est ici, je vais faire afficher le nombre des conversions, bien entendu, le coût de chacune des conversions. Ça m'a coûté 1 000 euros d'avoir ces 10 conversions. Ça veut dire que chaque conversion m'a coûté 100 euros. Okay. Donc, c'est le coût de chacune des conversions, le taux des conversions, le pourcentage des utilisateurs qu'on convertit par rapport à tous ceux qu'on vu. Il est extrêmement important de le faire afficher parce que ça veut dire que d'une campagne à l'autre, d'une annonce à l'autre, d'un mot-clé à l'autre, ce taux va être différent. Et si vous voyez que vous avez un taux de conversion de 5% sur ce mot-clé-là et de 0,5 sur ce mot-clé-là, vous allez peut-être vous dire, ça vaut peut-être plus le coup que je mette le budget sur ce qui convertit et ce qui a le meilleur taux de conversion. On peut faire afficher également le coût. Alors, le coût de toutes les conversions et toutes les conversions, c'est à peu près la même chose que ça. Ok. Mais moi, ce qui va m'intéresser, la valeur qui va. Enfin, ce qui va m'intéresser, excuse-moi. Ce qui va m'intéresser également, c'est la valeur de chacune des conversions. Si vous êtes un site e-commerce, on a la possibilité de faire afficher la valeur des conversions, c'est-à-dire combien me rapporte chaque conversion. Donc j'ai fait 10 ventes, d'accord, mais j'ai fait 1 000 euros de chiffre d'affaires. Donc je vais pouvoir rapprocher ça de ma dépense publicitaire et pouvoir faire afficher donc la valeur de conversion. Alors moi je l'ai déjà fait afficher, donc je ne le remets pas ici. Et ça veut dire qu'ici, j'ai fait ici 104 000 euros, ok, 104 000 euros de dépenses, de revenus, pardon. Mes conversions ont une valeur cumulée de 104 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai dépensé 45 000 euros et ça m'a rapporté 104 000 euros. J'ai donc, lorsque j'investis 1 euro sur Google Ads, j'ai un retour de 2,27 €. J'investis 1 euro, ça me rend 2,27 € de chiffre d'affaires. Ok, je ne suis pas dans le revenu, je ne suis pas dans la marge bénéficiaire, je ne suis pas dans tous ces points-là. Ça, c'est des infos comptables sur lesquelles vous allez devoir prendre en plus vos salariés, le coût des produits, la maintenance, la compta, tout ce que vous voulez. Ok, j'ai généré ici 2,27 € de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir commencer à calculer ce qu'on appelle le ROAS. C'est la troisième, le troisième, quatrième point que je voulais voir avec vous, c'est ici effectivement le ROAS. ROAS, c'est Return on Ad Spent, le retour sur la dépense publicitaire. On est d'accord que le ROI, le calcul du retour sur investissement, c'est un calcul qui est extrêmement important dans une entreprise. Mais il demande à avoir découvert, ou en tout cas avoir mis de côté, un certain nombre comment dire, de charges de votre entreprise sur lesquelles, effectivement, vous allez me dire, oui, Sylvain, effectivement, quand je veux calculer mon ROI, mon retour sur investissement, il faut que je prenne en charge beaucoup d'éléments. On l'a dit tout à l'heure, la compta, la maintenance, les frais d'envoi, les frais de stockage, tous mes frais salariés et tout ça. Donc, pour avoir le bon chiffre du retour sur investissement, le ROI, c'est extrêmement difficile. En revanche, effectivement, l'affichage de cette colonne-là me fait afficher le ROAS, donc le retour sur la dépense publicitaire. Donc, si vous ne l'avez pas, ok, si vous n'avez pas cette info-là, si vous n'avez pas le chiffre d'affaires qui remonte, parce que ce n'est pas actuellement configuré ou parce que vous êtes un site vitrine,
vous pouvez toujours faire afficher le coût à la conversion. OK? Donc, ici, je sais quoi? Je sais que j'ai dépensé, hop, sur ce compte-là, merci, j'ai dépensé 45 000 €, 46 000 €. Pour 46 000 € dépensés, ça m'a rapporté 68 000 personnes. Jusque-là, pas de miracle. Ces 68 000 personnes ont réalisé 2 566 conversions. C'est moi qui ai déterminé ce qu'était une conversion. OK? Faites bien attention à ça, parce que si vous mettez qu'une conversion, c'est juste une page vue sur votre site internet, vous aurez des centaines de milliers de conversions, ça ne va pas être pertinent. Par contre, ça veut dire que je peux avoir ici 2 500 conversions pour 47 000 € dépensés. 47 000 divisé par 2 566, ça fait que chaque conversion m'a coûté 17 €. Si je vends des formules, si je vis sur des formulaires, par exemple, si vous me dites: «OK Sylvain, je veux que tu gères mes campagnes Google Ads», vous venez sur le site de GreenRed et vous allez remplir un formulaire. Ce formulaire-là, moi, il me coûte de l'argent. Il m'a coûté ici 16 € ou 17 €. Est-ce que c'est rentable pour moi? Après, c'est à voir, OK? Si je convertis chacun des formulaires et que sur chaque personne qui m'a contacté pour faire sa campagne, j'arrive à lui vendre un contrat de gestion de campagne à 400 €. Moi, je suis refait. Ça me coûte 17 € de vendre un contrat à 400 €. OK. Par contre, si j'en convertis 1 sur 10, ça veut dire que ce coût à la conversion doit être multiplié par 10. Ça veut dire que chaque conversion, chaque contrat vendu me coûte 179 €. Ça peut être bien, ça peut être rentable ou pas. Ça veut dire aussi que pour chaque campagne, vous allez avoir à chaque fois à faire ce travail-là. Là, par exemple, je suis sur une campagne de trampoline, donc je suis sur quelque chose qui est assez global. Par contre, si je viens sur toutes les campagnes, je vais avoir des campagnes sur lesquelles je fais du paintball, je fais du laser game, alors attendez, je vais prendre que les campagnes actives parce que sinon ça va être embêté, voilà. Je fais du laser game, OK. Donc combien est-ce que je gagne quand je vends une partie de laser game? Allez, ça va coûter quoi? 30 balles? Peut-être que les gens vont venir à plusieurs ou qu'ils vont prendre plusieurs parties, je vais gagner 50 balles, 100 balles peut-être, OK. Donc ça veut dire que là, chaque conversion de laser game m'a coûté 25 €. Ah bah tiens, je l'ai en plus, je suis bête. Voilà, la valeur de conversion, j'ai fait 14 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça m'a coûté 8 000 € et avec ces 8 000 €, j'ai fait 14 000 € de chiffre d'affaires. Ça peut être intéressant, hein. C'est pas forcément, je suis pas obligé de gagner 150 000 € à chaque fois que je fais une campagne. Peut-être qu'effectivement, pour ce client-là, c'est intéressant. En revanche, ça, le laser game, c'est simple. Vous venez sur mon site, vous achetez en ligne, c'est pas un problème. Le paintball, c'est simple. Vous venez sur mon site, vous achetez en ligne. En revanche, quand on parle d'anniversaire, quand on parle de team building ou quand on parle d'EVC, EVC, enterrement de vie de célibataire, c'est-à-dire les enterrements de vie de garçon, les enterrements de vie de jeune fille, EVG, EVJF. OK, on a regroupé ça sous EVC. Quand je fais ça, quand j'organise un enterrement de vie de garçon, quand j'organise un team building, je ne vais pas acheter forcément les billets sur le site internet, comme tout un chacun. Je vais appeler l'entreprise en leur disant: «Je souhaiterais privatiser une salle, plus faire toutes les activités, plus ramener un gâteau, plus ramener un machin. Je voudrais que vous fassiez un devis pour l'ensemble». OK? Quand on fait du team building, c'est beaucoup plus une organisation beaucoup plus complète que juste acheter 3 billets sur internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde la conversion du team building, je ne regarde pas, pour ce client-là en tout cas, je ne regarde pas le nombre de conversions et surtout la valeur des conversions, parce qu'elle n'est absolument pas représentative du business que le client fait derrière. Le client, pour vous dire un petit peu ce truc-là, une fois que lui, il vend un team building, ça l'intéresse beaucoup plus de vendre un team building que 25 billets de paintball. Parce que dans le team building, il va vendre aussi, je vous en ai parlé, la location de la salle, le traiteur, le machin, l'animateur, ceci. Quand il y a un anniversaire, il peut vendre des mascottes, il peut vendre plein de choses. Et sur place, il vendra aussi plein d'autres choses parce que c'est l'anniversaire et on se lâche un petit peu. Alors que ceux qui sont venus pour faire un paintball ou un laser game, ils viennent, ils font leur laser game, ils s'en vont. Donc, pour chaque client, la conversion, la valeur de conversion et le taux de conversion ne sont pas forcément les mêmes, et même campagne par campagne. Donc, on fait attention à ça et on va essayer de calculer le ROAS. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, hein, je vois des gens qui arrivent, qui partent au fur et à mesure sur les réseaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, comme ça je vous donne la main. Vous avez le chat, enfin, vous pouvez lever la main sur Meet.
Si vous avez le chat, si vous voulez prendre la main, si vous voulez me parler un petit peu de votre compte et que vous avez des problématiques sur votre compte, des métriques que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas, dites-le moi, il n'y a absolument aucun souci, hein. Le but, c'est que ce soit le plus participatif possible. Donc, ce qui va m'intéresser ensuite, ça va être un petit peu les insights de Google. Alors, pas tous les insights, ok? Ce qu'on appelle un insight chez Google, c'est une vue d'ensemble avec une info spécifique. Cet insight, ça va être effectivement, je vais pouvoir aller ici dans ma partie vue d'ensemble. Et dans cette partie vue d'ensemble, je vais avoir toutes les infos qu'on avait vues tout à l'heure. Et je vais avoir, moi, une de celles qui m'intéresse le plus. Alors, les heures, les jours, c'est pas forcément pertinent pour tout le monde, mais ça peut être intéressant. Moi, celle qui m'intéresse, c'est d'aller comparer mes concurrents. OK? Donc, ça veut dire que là, ici, je vais avoir un insight sur les recherches et sur lequel je vais être capable de vous dire combien j'ai de taux d'impression et surtout par rapport à un ou plusieurs concurrents, où est-ce que j'en suis. Là, par exemple, ça, c'est mon site. J'ai un concurrent qui s'appelle Funbooker. Quel est son taux d'impression à lui? Tous les combien apparaît-il? Est-ce qu'il est mieux placé que moi? Est-ce qu'il est en même temps que moi? Est-ce qu'il est plus souvent en haut de page? Et quand on apparaît tous les deux, est-ce qu'il est supérieur à moi? Donc ça m'intéresse. Parce que à partir d'un certain moment, je vais pouvoir comparer, bien sûr, ces impressions, je vais pouvoir comparer le taux de position supérieur. Donc là, moi, je sais qu'il est ici un petit peu supérieur à moi, parce que moi, j'apparais 83% du temps en haut de page, et lui, il a 85% du temps en haut de page. Donc, il est plus souvent que moi en haut de page. D'ailleurs, c'est ça que je voulais faire. Il est plus souvent que moi en haut de page. Donc, c'est un concurrent qui investit plus ou qui a un meilleur niveau de qualité. OK? Pour rappel, le niveau de qualité, c'est effectivement le coût par clic que je suis prêt à payer et le niveau, et ce niveau de qualité-là crée mon score et crée mes bonnes apparitions par la suite. Donc, si lui travaille mieux, qu'il n'a aucun mot-clé avec un niveau de qualité de 3, 4, 5, et tant mieux pour lui, il aura de bons retours et ça veut peut-être dire qu'effectivement, il est plus souvent en haut de page. Si je voulais apparaître devant lui, soit il faudrait que j'améliore mes mots-clés, soit il faudrait que j'augmente mon budget pour apparaître plus souvent en haut de page ou que j'augmente mon coût par clic. Mais tout ça, ce sont des dépenses. OK? Mon but à moi, surtout quand je gère des campagnes clients, c'est pas de vous faire dépenser plus. C'est de vous faire dépenser le budget qu'on a fixé ensemble, mais surtout de vous dire attention, Funbooker, je ne les connais pas. Je ne connais pas leur campagne. Je ne connais pas leur niveau de qualité. Je ne connais pas leur système de conversion. Je ne connais certainement pas leur rentabilité. C'est-à-dire que moi, j'ai un ROAS de 16 euros. J'ai un ROAS de 2,27. C'est-à-dire que j'investis 1 euro, je fais 2,27 € de chiffre d'affaires. Si je mets dans la balance le retour sur investissement, toutes les dépenses publicitaires, je vais peut-être comprendre qu'effectivement, je mets 1 euro sur Google Ads et ça me génère, allez, péniblement 1,50 € de marge. Ça, c'est chez moi. Funbooker, ils font combien? J'en sais rien. Et le problème, c'est que ne connaissant pas toutes ces métriques-là chez vos concurrents et toutes leurs stratégies publicitaires, le fait juste de partir en se disant je vais regarder mes autres annonceurs et je veux être premier, c'est-à-dire je veux être tout le temps premier, celui qui est machin, qui est affiché tout le temps et ceci, vous allez peut-être certainement le faire au détriment de vos différentes campagnes et surtout au détriment de votre rentabilité. OK? À chaque fois que j'ai eu des clients qui ont voulu faire une guerre de concurrence, une guerre de position, ça s'est toujours mal fini pour eux. Parce que vous ne savez pas combien dépense votre client et surtout, vous ne savez pas est-ce que celui, ça l'intéresse d'être rentable. J'ai déjà vu des marchés sur lesquels un client m'appelle en me disant je ne comprends pas, il y a un nouveau qui est arrivé ou il y a deux ou trois nouveaux qui sont arrivés et ils trustent les premières positions. J'avais l'habitude d'être premier, donc je veux repasser premier. Et en fait, on s'aperçoit que peu importe le prix qu'on met, on n'est jamais premier. Parce qu'en fait, les trois premiers, ils sont arrivés, et en fait, on s'est aperçu que c'était le même mec qui était derrière. Euh, il était arrivé et il était soutenu par des investisseurs, et sa stratégie à lui, c'était de venir prendre les trois premières positions avec trois sites internet, alors que c'est le même mec, il n'a pas le droit, mais ça c'est encore autre chose, de prendre les trois premières positions pendant 1 an ou 2. La rentabilité, ça ne l'intéresse pas. Par contre, il veut faire fermer tous les acteurs. Donc tous les petits, il veut les faire fermer et reprendre la place. Donc
on l'a compris, c'est que pendant 1 an ou 2, il va venir et il va éclater le marché. Donc nous, notre but, c'est pas d'essayer de se battre contre un mec qui a des millions d'euros parce qu'il a des investisseurs derrière lui, c'est de faire une campagne qui va être rentable pour nous. Donc c'est ma stratégie, c'est mon compte, c'est ma, rentabilité qui est derrière. Donc le coût à la conversion, la valeur de conversion par rapport au coût, le ROAS donc, bah, tout ça, c'est les choses qui m'intéressent. Donc c'est à ça qu'on fait attention. Donc il est intéressant de savoir qui sont mes concurrents et quelle est un petit peu leur stratégie. Là, je sais que Funbooker, on est à peu près dans les mêmes eaux en termes de taux d'impression, en termes de voilà, on est à peu près dans les mêmes eaux parce que c'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Maintenant, il n'y a pas de limite à ça. Donc ça veut dire que, c'est pas parce que lui est un petit peu devant de temps en temps que je dois absolument passer devant. Faites bien, bien, bien attention à ces problématiques-là, parce qu'à un moment donné, quand vous allez vouloir, comprendre un petit peu la stratégie et surtout améliorer votre stratégie, on a souvent la tendance à se dire: «Ah bah, il est un petit peu devant, je vais mettre un effort» et finalement, c'est pas forcément, toujours extrêmement intéressant. Donc, est-ce que vous avez des questions au fur et à mesure? Parce que c'est vrai que je parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Est-ce que vous avez des questions par rapport à des métriques que vous comprenez pas, que vous n'arrivez pas à appréhender ou, des chiffres comme ça qui vous paraissent un petit peu bateaux? Sur Meet, vous pouvez lever la main ou mettre dans le système de commentaires. Sur YouTube, vous pouvez mettre les commentaires, il y a pas de souci. Donc voilà, le but, c'est aussi que, enfin, bien sûr, je fasse la presse, mais que si vous avez, vous, des chiffres qui vous intéressent, si vous voulez partager votre écran, on peut aussi le partager. Hein, si vous acceptez de partager votre écran sur votre campagne, on peut aussi le partager. Bon, mon but, là, j'ai pris un compte client que j'ai offusqué, mais finalement, on peut prendre votre compte pour faire l'analyse, il n'y a absolument aucun souci. Ok, bon. Si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat, il n'y a pas de. Au fur et à mesure. On verra au fur et à mesure. Ensuite, ce qui va m'intéresser dans les métriques et dans les points qui m'intéressent spécifiquement, ça va être aussi d'aller regarder bah, les mots-clés, donc les mots-clés et leurs états. Ok. Donc dans les états, il y a plein de choses, il y a plein de modifications qui peuvent faire que votre mot-clé, il avance ou il avance pas. Ok. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans votre liste de mots-clés sur Google Ads, vous allez avoir ici l'état du mot-clé. Cet état, la plupart du temps, ou en tout cas je vous le souhaite, il est éligible. OK? Éligible, ça veut dire que votre mot-clé fonctionne. Il n'a pas de problème spécifique. En revanche, on va pouvoir avoir des éligibles à diffusion limitée. Vous le voyez ici. OK? Diffusion limitée, ça veut dire que votre mot-clé fonctionne. Il n'a techniquement pas de problème. En revanche, il a une diffusion qui a été volontairement tronquée par Google parce que. Et alors, le parce que, généralement, il vous est donné après. Là, ce mot-clé-là, par exemple, il est diffusé de façon limitée parce que il a un faible niveau de qualité. On en a parlé tout à l'heure, hein, le niveau de qualité, c'est ma note sur 10. Donc, si je vais voir ici ma note, je vais voir que ce mot-clé-là a un niveau de qualité de 2 sur 10. Mon expérience sur la page de destination n'est pas bonne, mon annonce a une pertinence relativement moyenne et mon CTR attendu est inférieur. Donc, effectivement, Google me dit, ce mot-clé-là, il n'est pas bon. Je ne le fais pas afficher souvent. Et cette diffusion limitée, elle peut avoir plein de raisons possibles. On va voir ce qu'on trouve là-dessus. Ce mot-clé-là, il n'est pas éligible parce que son groupe d'annonces est en veille. Bon, c'est simple. Vous allez avoir aussi faible volume de recherche, voilà, ici. Ce mot-clé-là, ici, Speed Park VG, n'est pas éligible parce que, en l'occurrence, il a un volume de recherche faible. Alors, un volume de recherche faible, c'est quoi? Quand on cherche à apparaître, que ce soit en SEO ou en SEA, hein, on cherche à apparaître forcément sur des mots-clés. On cherche forcément à apparaître sur des expressions. Donc, quand on fait notre liste de mots-clés la toute première fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment est-ce que je fais pour chercher des mots-clés que les utilisateurs veulent taper et sur lesquels j'ai de la demande. Maintenant, ça veut dire que tous les mots-clés n'ont pas forcément de la demande. C'est pas parce que j'ai décidé, moi, d'apparaître sur le mot-clé SpeedPark VG qu'il y a forcément des utilisateurs qui vont le taper. Donc, si vous voulez éviter ces surprises-là, normalement, dès la création de votre liste de mots-clés, vous avez mis en place enfin, vous faites votre recherche, pardon, avec des outils. Ça peut être le Google Keyword Planner. Vous allez trouver dans outils planification, l'outil de planification des mots-clés. Ok. Cet outil-là me permet de dire, donc je vais l'ouvrir ailleurs. Cet outil-là me permet de dire, tiens, moi je veux apparaître sur, j'en sais rien, on fait quoi ici? On fait de l'activité.
d'anniversaire. Et ce truc d'activité d'anniversaire, eh ben, il va me dire, il y a 4400 personnes qui ont recherché activité anniversaire, 1900 qui ont cherché chasse au trésor, 90 qui ont cherché animation, tant qu'on cherchait jeu anniversaire. Ok. Donc ça veut dire que si je fais bien ma liste par rapport à ça, j'aurai forcément des mots-clés qui sont recherchés. Parce que si je dis, ah bah tiens, moi j'aimerais bien mettre dans ma liste activité anniversaire Sergi pas cher, Google va me regarder et il va me dire, il n'y a pas de recherche. Ce mot-clé-là, je peux le prendre. Il n'y a rien qui m'empêche de dire ici, tiens, je veux l'ajouter dans ma liste. OK? De rajouter le mot-clé. Il n'y a rien qui m'en empêche. Seulement, quand le mot-clé va s'afficher, Google va me dire, ce mot-clé-là est. Attendez, j'étais là-dessus. Hop. Ce mot-clé-là a un volume de recherche qui est trop faible. En fait, Google regarde une semaine et il va regarder s'il y a un minimum de personnes qui ont recherché ce mot-clé-là. Si vous avez 3 personnes pour rechercher ce mot-clé-là dans la semaine, votre mot-clé, la semaine suivante, sera considéré en faible volume de recherche. Et pareil, la semaine suivante, Google regardera les recherches de la semaine précédente. S'il y a eu 25 personnes qui ont recherché vos mots-clés, il pourra effectivement devenir éligible. Donc, garder des mots-clés en volume de recherche faible, ça peut être pertinent si vous savez que ce mot-clé-là va finir par être recherché, soit parce que c'est un métier qui démarre, soit parce que c'est une saison qui démarre, ou au contraire qui se termine, et puis bon, ça se termine un petit peu de façon chaotique, et ça recherche plus. Mais globalement, si vous savez qu'il n'y a pas de saisonnalité sur ce mot-clé-là, le faible volume de recherche, vous pouvez le supprimer. Moi, je sais que ce client-là, parce qu'on le voit depuis 2 ans, il y a eu des impressions, il y a eu des clics. Donc, je n'ai pas de problème finalement avec ce mot-clé-là. C'est juste que, entre-temps, il est devenu en faible volume de recherche. Si c'est le nom d'un concurrent et que ce concurrent est mort, je peux le supprimer. Il y a peu de raisons qu'il y ait une résurgence de ce nom-là. Si c'est une saisonnalité qui démarre, si c'est un produit qui démarre, si c'est une saison qui se termine, je peux à certains moments laisser des mots-clés en faible volume de recherche. Sinon, je les supprime. On va voir quoi d'autre? On va avoir, je peux peut-être pas en avoir sur ce compte-là. Je peux avoir plusieurs raisons. Faible niveau de qualité et groupe d'annonces mis en veille. Et en fait, si vous voulez les faire afficher, si vous voulez tous les corriger d'un coup, vous pouvez aller ici dans les filtres. Et dans les filtres, moi, je vais demander à ce que l'état du mot-clé, merci, état du mot-clé ici puisse faire être là-dessus. Donc, je peux demander que les mots-clés en diffusion limitée ou les non éligibles. Et en faisant ça, il va aller me sortir ici que les mots-clés ont un état comme ça. Le filtre, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, ok, en Google Ads, parce que ça me permet de choisir certains mots-clés qui vont avoir des éléments spécifiques. Donc là, je peux dire, par exemple, j'ai 357 mots-clés. Sur ces 357 mots-clés, je vais lui demander à ne faire afficher. Donc je clique sur filtre. Je vais aller chercher que ceux qui ont le niveau de qualité qui est inférieur à 3. Voilà. Et donc là, ici, ça va me sortir tous mes mots-clés qui ont un niveau de qualité inférieur à 3. Si je dois corriger en priorité des mots-clés, c'est ça que je vais faire. Est-ce qu'ils m'intéressent? Est-ce que j'ai envie de les garder? Est-ce que ça vaut le coup de travailler des mots-clés qui sont à 1 pour faire ça sur une autre ville que la mienne? Après se lancent les vraies questions par rapport à Google Ads. C'est de se dire, ce mot-clé-là, s'il est vraiment très très bon, si c'est un mot-clé qui cartonne, si c'est un mot-clé qui rapporte beaucoup de monde, mais que vous n'arrivez pas à faire ça un bon niveau de qualité, peut-être a-t-il besoin d'être sur son propre groupe d'annonces? Peut-être a-t-il besoin d'être plus pertinent. Le but, c'est de travailler ces mots-clés-là. Au contraire, les mots-clés, si je demande tous les mots-clés qui ont un niveau de qualité supérieur à 8, il va en avoir, forcément. Mais la question, ça va être de se dire, c'est cool. Un mot-clé à 10 sur 10, c'est largement atteignable. Ok. Donc, la question, c'est de se dire, ça, c'est très bien, ces mots-clés-là, ils sont cool. Qu'est-ce que j'en fais? Je les garde, voilà, je ne peux pas les optimiser beaucoup. Par contre, si j'ai un mot-clé ici à 10 sur 10, que j'ai un bon niveau de qualité, que j'ai un mot-clé qui est rentable, qui est super rentable. Regardez ce mot-clé paintball en extérieur. Alors, je vais le classer par ça, ce sera plus simple. Je pose un mon filtre pour faire ça. Oui. J'ai des mots-clés sur lesquels ma valeur de conversion est à 45 euros. 20 euros, ça veut dire que là, pour le coup, j'ai investi 1 euro là-dessus. On a parlé, ça c'est mon ROAS.
J'investis 1 € là-dessus, je fais 45 € de chiffre d'affaires. Si c'est le nom d'un de mes concurrents, j'ai tout gagné. Si c'est un mot-clé qui me rapporte du monde, j'ai tout gagné. Après, alors attention, il y a aussi quelque chose. Beaucoup de campagnes publicitaires que je vois passer, beaucoup de campagnes Google Ads ont, parce que c'est un confort pour votre agence, parce que c'est un confort pour vous et parce que c'est facile aussi de le faire, mis le nom de leur entreprise dans les mots-clés qu'ils ciblent. Oui, il y a plein d'écoles de gens qui le font, qui font pas, qui aiment pas, OK. Moi, je n'aime pas. Je n'aime pas être sur le nom de mon entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui aurait tapé directement le nom de votre entreprise, je vois, allez, West Island, dans les personnes sur Meet, quelqu'un qui vient sur Google et qui a tapé West Island. Il voulait quoi? Bah, il voulait West Island. Donc en fait, il va venir directement chez vous. Vous allez avoir un taux de clic sur votre résultat de référencement naturel, si vous êtes premier, ce qui a une très grande chance d'arriver, qui est extrêmement fort, OK? Et surtout, bah, vous allez vous iriez faire de la pub sur quelqu'un qui voulait déjà venir chez vous. Est-ce que ça vaut le coup de faire de la pub sur quelqu'un qui voulait déjà venir chez vous? Je suis pas sûr. Je préfère utiliser mon budget pour aller chercher des gens qui ne me connaissent pas encore, voire pour aller chercher, alors après c'est une question morale, sur les noms de mes concurrents. Donc moi, je préfère utiliser ce budget-là pour aller chercher des gens qui vont aller voir soit mes concurrents, soit des gens qui ne me connaissaient pas et qui n'ont pas tapé mon nom. Si jamais vous décidez de mettre votre nom, OK? Là, j'ai mis effectivement le nom de mon client, je mets West Island dans mes mots-clés. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un coût par clic ici très faible, parce que c'est un mot-clé qui n'est pas concurrentiel, c'est juste mon nom. Je vais avoir un taux de clic assez fort. Hein, mon taux de clic, là, vous voyez, je peux monter à 40, c'est aucun problème, c'est les gens qui me connaissent. Par contre, je vais avoir derrière un nombre de conversions et une valeur de conversion qui vont être énormes. Et ça veut dire quoi? Je vais avoir l'impression d'avoir le meilleur mot-clé du monde. Je vais me dire, c'est super, c'est un mot-clé qui me coûte pas cher, qui convertit, qui me rapporte les plus grosses valeurs de conversion et les coûts par conversion les plus faibles. Super. Est-ce que c'est pas un petit peu de la triche? À vous de décider. Moi, je sais que je n'aime pas parce que je trouve que c'est tricher. Hem, Si vous êtes avec une agence, si vous passez par une agence et que l'agence vous dit: «On va mettre votre nom», pour eux, c'est jackpot. Parce qu'en fait, quand ils vont arriver à la fin du trimestre ou à la fin du semestre ou à la fin de l'année en vous disant: «Regardez nos stats», les stats vont forcément être boostés, être dopés au fait qu'à l'intérieur, il y a un mot-clé qui rapporte masse de trafic et de conversion. Donc je n'ai pas peur, quand j'arrive sur un compte, de supprimer le mot-clé qui a le plus de clics et de conversions, qui est souvent la marque du client, voire même carrément de l'exclure, pour s'assurer de ne pas avoir des gens qui ont tapé ma marque. Si vous excluez votre marque, ce qui est possible, hein, vous gardez la possibilité effectivement de n'être que sur des mots-clés nouveaux, que sur des mots-clés de gens qui ne vous connaissaient pas. Pour aller exclure un mot-clé, vous allez pouvoir aller ici dans mots-clés. Là, j'ai tous les mots-clés qui m'intéressent. OK? Ça, c'est les mots-clés que moi je cible. Par contre, ce que je vais voir, c'est que dans une certaine campagne, je vais aller voir ici mes laser games, OK? Donc je vais avoir mes mots-clés, je vais avoir mes concurrents, je vais avoir les fils sur lesquels je veux apparaître, OK. Par contre, si vous laissez à Google la liberté en lui disant: «Tu me fais apparaître sur laser game», qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va dire: «Ah bah laser game, laser tag, laser machin, pistolet laser, fusil laser». Il va vous rajouter plein de mots-clés. Je veux pas apparaître sur fusil laser. Je veux pas apparaître sur pistolet laser. Je veux apparaître sur laser game. OK? Je ne vends pas le pistolet laser. Sur paintball, si je lui laisse juste le mot paintball, il va me dire: «Ah bah fusil paintball, casque paintball, combinaison paintball». Je n'en veux pas. OK? Donc, quand on donne un mot-clé à Google, surtout quand on lui donne en requête large, on va pouvoir aller regarder les mots-clés exacts sur lesquels votre résultat est apparu. Pour ça, vous pouvez aller ici dans Insight et vous allez voir ici des termes de recherche. Termes de recherche, ça va être pour la campagne Laser Game, quels sont les vrais mots-clés sur lesquels je suis apparu? Non pas ceux que moi je t'ai donnés, mais toutes les autres combinaisons, les surcombinaisons que tu as créées par rapport à ça. Donc là, je vais voir Laser Game Sergi, ça c'est un mot-clé qui est dans ma liste. Laser Game, c'est un mot-clé qui est dans ma liste. Laser Game Chambly, c'est un mot-clé qui n'est pas actuellement dans ma liste. Vous voyez, il n'existe pas dans ma liste actuellement. Et bah, Google m'a fait apparaître là-dessus. Quel est mon CPC? Quel est mon taux de conversion? J'ai un bon taux de conversion sur Chambly, j'ai un bon nombre de conversions et j'ai un coût à la conversion qui est pas si mal. OK? Donc c'est un mot-clé que je sais que je peux aller rajouter. Je peux aller ici le sélectionner et dire: «Je l'ajoute à ma liste».
En revanche, laser game Courbevoie, j'ai un très très bon taux de clic, mais mon coût à la conversion est beaucoup plus élevé. Il est moins intéressant. Et au fur et à mesure, bah, je vais me balader et je vais voir que j'ai karting. Voilà, karting Conflans. J'ai donné à Google Paintball, pardon, j'ai donné à Google Laser Game, Laser Tag, et il me fait apparaître sur karting. Non, je ne veux pas en fait. Donc, si j'apparais sur des mots-clés que je ne souhaite pas, pour m'assurer que Google ne refasse pas la connerie, ok? Soit je clique ici et je vais ajouter le mot-clé à exclure directement ici. Mais ça veut dire que ça va exclure karting Conflans. Si demain tape Google, quelqu'un tape karting Courbevoie, je ne l'aurais pas forcément exclu. Ok, donc là, ça va exclure ce mot-clé-là, cette combinaison-là. Sinon, ce que vous pouvez faire, et je vous conseille de le faire le plus tôt possible, vous pouvez même le jour du lancement de la campagne, vous pouvez le faire, c'est d'aller dans vos mots-clés, donc dans la liste des mots-clés que je donne, et en haut, vous avez cette liste des mots-clés de recherche à exclure. Donc c'est là où je vais avoir, alors, je vais avoir tous mes mots-clés, alors il n'y a peut-être pas pour cette campagne, ok, c'est pas grave. Je vais pouvoir ici aller rajouter un mot-clé à exclure, notamment sur le mot karting. Donc là, je dis que dans la campagne Laser Game, je veux exclure toutes les combinaisons si jamais quelqu'un a tapé le mot karting. Je fais ça, j'enregistre, et derrière, si quelqu'un a tapé le mot karting, il sera forcément exclu. Faire du ménage comme ça veut dire que dans vos mots-clés de recherche, ici, si le mot-clé karting était associé à un autre mot-clé, comme laser tag, eh ben, je vais avoir moins d'impressions, ok, c'est normal, mais vu que ça va être les calculs qui vont rester, ça va être de la meilleure qualité, ça va être plus intéressant pour moi. Donc, je vais avoir un meilleur taux de clic, parce que mon mot-clé va être plus pertinent. Donc, je vais avoir une meilleure expérience sur la page de destination. Les gens vont plus cliquer sur mon annonce parce que je réponds bien à leurs questions, donc je vais avoir un meilleur CTR attendu. Donc, je vais avoir une meilleure annonce, une annonce plus pertinente, donc des meilleurs résultats, une meilleure taux de conversion et un coût à la conversion plus élevé et un ROAS plus élevé, un retour sur la dépense publicitaire plus élevé. Donc, ça fait partie des choses qu'on cherche à faire et qu'on cherche à optimiser. Donc, cette liste des mots-clés et des mots-clés à exclure me permet d'être plus performant sur le reste de ma campagne et d'éviter d'apparaître sur des mots-clés qui ne sont pas intéressants. Dernière chose que je voulais voir avec vous, et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est les optimisations de Google. Les possibilités que Google vous donne d'optimiser directement votre campagne. Donc, il va vous faire des suggestions. Alors, généralement, c'est campagne par campagne. Et il va vous faire des suggestions en vous disant, votre campagne aujourd'hui, elle est optimisée à hauteur de 82%, 95%, 86%. Ce chiffre-là va aller forcément en diminuant. Parce qu'en fait, Google va toujours trouver des optimisations, il va toujours vous les proposer. Donc, en fait, pour vous forcer un petit peu la main, il va vous mettre le truc en disant, attention, votre campagne n'est optimisée qu'à 80%. Bon, c'est pas, comment dire, une campagne optimisée à 80% peut cartonner, hein. Il n'y a pas d'indication sur les performances. C'est juste que Google trouve qu'il est intelligent de vous faire des suggestions par rapport à ça. Donc là, je vais lui demander, tiens, trampoline page, 82%, qu'est-ce qui pose problème? Et en cliquant dessus, vous allez avoir les suggestions de Google. Attention, Google, n'oubliez pas, son but dans la vie, c'est de gagner de l'argent. C'est de vous faire dépenser plus ou, au choix, dépenser plus. Donc globalement, il faut faire attention à ça et que quand Google nous fait des suggestions, elles ne sont pas forcément toutes dans le bon pertinentes pour vous. Ok, donc des fois, il y a des suggestions qui sont très bien, la question n'est pas là. Des fois, il y a des suggestions qui ne m'intéressent pas. Donc là, Google me dit, par exemple, vos campagnes, vous devriez passer un ROAS cible. Donc, si vous utilisiez un ROAS cible, on estime que vous devriez avoir 5% de plus. Vous devriez importer des listes de ciblage, donc là, pour faire du retargeting. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant, je peux le faire. J'ai des liens annexes qui ont été refusés. Et là, vous voyez, Google me dit, on estime que votre taux d'optimisation est impacté à hauteur de 1,5% là-dessus. Il y a des mots-clés. Qu'est-ce qu'il pourrait me faire? Est-ce que tu as des mots-clés? Voilà. Là, par exemple, vous avez des mots-clés redondants. C'est-à-dire que j'ai le mot, dans cette campagne-là, j'ai le mot paintball en intérieur et j'ai le mot paintball et intérieur. Donc là, Google me dit, attention, tu as un mot-clé redondant. Ce n'est pas forcément lié à de la performance ici, donc il ne m'a pas mis c'est 1% ou 2%, mais j'ai ce mot-clé-là. Et là, j'ai juste à faire appliquer, et c'est venu supprimer le mot-clé qui était redondant. Donc il y a des suggestions de Google qui sont vraiment pas mal pour ça, et ça me permet d'avoir un œil un petit peu tiers sur la campagne de quelqu'un qui va repasser régulièrement et me faire des suggestions. Par contre, à un certain endroit, Google va vous dire
Vous avez manqué des conversions car votre campagne est limitée par son budget. En augmentant son budget, vous pourriez enregistrer plus de clics. Merci Jamy. La recommandation, c'est de passer ma campagne à 92 € par jour. Là, aujourd'hui, je dépense 50 euros. Vous voyez, 50 € actuels. Google me dit, hey, si tu passes ta campagne, si tu doubles le budget de ta campagne, eh ben, tu veux avoir plus de conversions. Ah, c'est bien ça. Merci Google, je n'y avais pas pensé. Donc, vous voyez, globalement, à un certain moment, euh, la suggestion de Google de me dire, et si tu doublais ton budget, et si tu doublais l'argent que tu nous donnes tous les mois, ce serait cool, hein. Bon, on va être d'accord à un moment donné. Euh, je garde mon choix et je peux lui dire, par contre, là, alors, vous allez voir pourquoi est-ce que ce chiffre-là, là j'ai 89% ici, là-haut, pourquoi ce chiffre-là, il est un petit peu biaisé et pourquoi je vous dis une campagne à 80% peut très bien performer. Parce que là, Google vous dit, ta campagne ton optimisation de campagne est impactée à hauteur de 2% tant que tu n'as pas doublé ton budget. Ouais, merci, mais non merci. Si une optimisation ne vous intéresse pas, vous cliquez sur les trois petits points, vous dites tout supprimer, ok. J'appliquerai ou je pense pas que ça me permettra d'améliorer mes performances, ou c'est pas pertinent, ou j'ai pas envie, ou il n'y a pas de. OK. Vous faites ignorer et vous regardez ici les 89% se sont transformés en 91%. Donc même si vous ignorez, même si vous dites non, je ne veux pas mettre en place la préco, il vous réaugmente quand même votre optimisation. Donc là, je peux dire non à tout. Alors, je ne peux pas dire non à tout d'un coup, mais je peux les virer au fur et à mesure. Voilà, on s'en fout. De toute façon, il va me les remettre, hein, je le connais, il va revenir à la charge dans pas trop longtemps. Ah, j'ai une campagne optimisée à 100%. C'est facile mon métier, hein. Ça va? Donc, globalement, c'est ça qui m'intéresse. Et vous voyez, de toute façon, il vous les laisse ici. Et puis de toute façon, il va me les remettre, hein. Dans pas longtemps, il va me les reproposer. Voilà, le métier d'optimisation d'une campagne, il est facile, hein. Vous voyez, je viens le matin, je vire les optimisations et je suis à 100%. C'est pas pour ça que ma campagne performe mieux. Ok, c'est juste que Google me suggère des choses et il me met des bâtons dans les roues tant que je l'ai pas fait. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter ce matin. Donc on a vu les taux d'impression, on a vu le ROS, on a vu le niveau de qualité, on a vu la conversion, on a vu les insights, on a vu les mots-clés de recherche à exclure, on a vu les performances de vos concurrents. Excusez-moi. On a vu et puis ce qu'on vient de voir là. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat qui est à votre disposition. Sinon, l'idée, c'est que effectivement, de toute façon, je vais refaire des webinaires et je crois que le prochain webinaire, si je ne dis pas de bêtises, ça va être la séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions en SEO, en SEA, Analytics, peu importe le sujet, le prochain webinaire qu'on va faire en début d'année, hein, maintenant, ça va être effectivement une séance de questions libre sur lesquelles vous allez pouvoir me demander un petit peu tout et n'importe quoi. D'ici là, bah écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vais vous laisser mon mail dans le chat. Hop. Alors, je le mets ici. J'arrive à l'écrire. Voilà, je vous ai mis mon mail dans le chat pour ceux qui sont sur Meet et sur YouTube. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on va pouvoir faire plein de choses sur son compte Google Ads. L'idée, toujours pareil, c'est de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire et quels vont être les éléments supplémentaires. Ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps non plus, c'est de suivre les utilisateurs une fois qu'ils sont passés sur votre site internet. Parce que c'est bien d'envoyer 182 000 personnes sur mon site internet, mais qu'est-ce qu'ils font après? Qu'est-ce qu'ils font sur mon site? Est-ce qu'ils convertissent? Ça, j'ai l'info, mais combien de temps ils passent? Combien de pages ils voient? Est-ce qu'ils sont intéressants? Est-ce qu'ils ont fait une certaine action? Est-ce qu'ils ont vu une vidéo? Est-ce qu'ils sont inscrits à la newsletter? Toutes ces questions-là de comportement des utilisateurs, on n'en a pas forcément, euh, on n'a pas forcément beaucoup parlé. On refera de toute façon des choses sur Analytics, mais voilà, c'était quelque chose sur lesquels ça ne s'arrête pas là, si vous voulez. C'est pas parce que l'utilisateur a cliqué sur mon annonce que je suis forcément content. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est que dans le futur, vous appreniez et vous soyez de plus en plus à l'aise. Et c'est pour ça qu'on va continuer à faire des webinars. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai lancé GreenRed, à être de plus en plus indépendant, par rapport à vos données. Moi, GreenRed, vraiment, ça a été fait pour ça. C'était pour faire que vous soyez le plus indépendant possible et que vous puissiez voir, parce que dans GreenRed, on peut voir les campagnes Google Ads. Donc GreenRed, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le truc, c'est un outil qui va justement mettre au même endroit vos informations de Google Analytics, de Google Ads, de la Search Console, d'un crawler, de SEMrush, et en fait, toutes ces infos-là vont être au même endroit. Donc là, par exemple, sur mon site, je vais avoir mon trafic
qui va arriver avec mes sessions. Alors évidemment, là, il n'y en a pas là-dessus. Tiens, je vais prendre ce site-là pour poursuivre un petit peu. Je vais avoir mes sessions, mes utilisateurs, mes conversions, et l'idée, c'est vraiment de tout avoir au même endroit, mes réseaux sociaux et mon SEA. Donc, pour poursuivre, l'idée, c'est que moi, je vais avoir ici mes sources de trafic et je vais pouvoir savoir quelles sources de trafic ont derrière le meilleur taux de conversion. Là, je sais que j'ai un taux de conversion de 0,8% en SEA et que les utilisateurs j'ai tant d'utilisateurs qui font des événements. La question, ça va être de se dire, est-ce que c'est meilleur ou moins bon que mon emailing, que mon SEO, que mon SEA, et enfin que mes autres canaux, pour justement savoir si c'est bon. Et vu que j'ai en plus plugué mon SEA, je vais avoir directement mon tableau des grandes perfs SEA sur GreenRed pour justement voir le nombre de recherches sur mon mot-clé, mes impressions d'annonce, mes taux de clic, mes taux de conversion, mes coûts à la conversion. Donc, vous voyez que les infos principales, les métriques principales que vous avez besoin de connaître pour avoir la grande vigie de ça, c'est l'idée, c'est qu'effectivement, ce soit dans GreenRed. Donc, vous pouvez voir votre SEO, votre SEA, vos mots-clés, votre architecture, pour justement vous servir de ça, pour vous dire, si je voulais améliorer mes mots-clés en SEO, qu'est-ce qu'il faudrait que j'aille voir? Il faudrait que j'aille voir ça, que j'aille voir ça, que j'aille voir ça. Mes mots-clés en première page, c'est ça. Donc, si je veux améliorer mon site sur le mot laser, quels sont les mots-clés en SEO sur lesquels je suis premier aujourd'hui? Quels sont les mots-clés sur lesquels je suis en deuxième page aujourd'hui? Je vois que laser game, je suis 20e, laser game attaché, je suis 13e. Donc, si je veux améliorer ma visibilité, je sais que j'ai des mots-clés en début de deuxième page. Donc voilà, GreenRed, c'est vraiment ça, c'est qu'on est tout au même endroit et qu'on puisse se dire comment est-ce que je fais pour améliorer toutes mes campagnes. Et en fait, que vous voyez ça comme un tout, ok? C'est pas j'ai le SEA d'un côté avec mon agence d'un côté et mon SEO de l'autre avec mon agence de l'autre et mon compte Google Analytics pour moi. L'idée, c'est vraiment de voir ça comme un tout en disant, avec GreenRed, j'ai mon SEO sur une page, mon SEA sur une autre page, mon compte Google Analytics sur une autre page, mon compte Search Console sur une autre page. Et avec tout ça, je sais et je comprends mieux ce qui est en train de se passer sur toute ma visibilité digitale. Donc, si vous avez des questions sur GreenRed, vous pouvez m'envoyer un mail. Si vous voulez une démo plus complète, vous pouvez m'envoyer un mail. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus par rapport à ça. Je peux vous faire une démo, je peux vous faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, écoutez, on termine. On arrive un petit peu à la fin de ce webinaire-là. Merci à vous d'y avoir participé. Encore une fois, on va refaire un autre webinaire sur donc le prochain normalement c'est début d'année sur questions-réponses. Ok, donc là pour le coup je viens tout nu et vous me posez vos questions. Quel que soit le métier, SEO, SEO analytique, encore une fois, ça va être assez libre. Le but, c'est que ce soit vraiment participatif. Donc, moi, j'ai les outils. J'ai des outils de suivi de liens, des suivis de faire des crawls sur votre site internet. J'ai vraiment beaucoup d'outils. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous serez les bienvenus pour venir les poser. Et ensuite, ce webinaire-là sera en replay. Donc, j'ai vu le message, Stéphanie, pour le truc. Le webinaire, je vais le mettre en replay dans pas longtemps sur GreenRed. Okay, donc, directement sur le site de GreenRed. Si vous avez raté un webinaire un jour, il n'y a pas de souci. Vous allez directement sur le site. Vous allez dans Formation, webinaire gratuit, ici. Et là, en fait, vous avez même tous les anciens. Ok, donc là, il y a le webinaire sur Analytics, il y a le webinaire sur la Search Console qu'on avait fait, il y a ce webinaire-là. Et je rajoute aussi au fur et à mesure, je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce que je fais sur LinkedIn. Je poste tous les jeudis le défi GreenRed, donc avec le truc Salut les futés. Et j'essaie de les poster là. Je ne suis pas à jour, mais j'essaie de les poster là au fur et à mesure. Donc là, je vais rajouter ce webinaire-là. Et voilà. Si vous voulez des infos gratuites, vous allez sur le site et vous avez ce truc webinaire gratuit. Sur lequel vous pouvez avancer. Si vous voulez des formations, je suis en train, pour info, je suis en train de passer le Calliope. Donc, si ça vous intéresse de faire des formations SEO, SEA, Looker Studio, GA4, Google Tag Manager, voilà, plein de formations. Tous les programmes qui sont là, je vais les étoffer un peu, je vais les refaire. Et surtout, j'espère, dans pas longtemps, être pris en charge Calliope. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire prendre en charge ces formations-là par vos OPCO. Donc, les formations reviendraient à rien pour vos entreprises. Dernière chose, je vais lancer lundi ou mardi, je crois, une opération de formation gratuite pour les dirigeants d'entreprise. Ok. En fait, il existe des crédits d'impôt spéciaux pour les dirigeants d'entreprise qui souhaiteraient se faire former.
Donc si ça peut vous intéresser, envoyez-moi un mail aussi, on peut caler ça. Mais en gros, les dirigeants d'entreprise peuvent avoir un crédit d'impôt pour la formation. Donc moi, je peux le faire, je sais que je peux le faire. Et en fait, bah, vous faites la formation avec moi et ensuite vous aurez un crédit d'impôt à la fin de l'année. C'est que pour les dirigeants d'entreprise. Après, si vous voulez mettre le nom de votre dirigeant et c'est vous qui venez le jour de la formation, moi je m'en fous, hein. Mais globalement, voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, si ça vous intéresse, je sais que je peux faire ça. Et donc, en début d'année, normalement, on croise les doigts, le Calliope qui devrait arriver pour faire les formations prises en charge. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, vous avez le chat. Au pire, si c'est juste après, vous avez mon email. Au pire, sur LinkedIn, hein, vous pouvez toujours venir et me poser des questions sur LinkedIn, il n'y a aucun problème. D'ici là, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à toutes. À bientôt peut-être, et puis bonne fête de fin d'année, parce qu'il est possible qu'effectivement, il n'y ait pas beaucoup de communication de ma part d'ici là, ou en tout cas pas de webinar, donc il y aura toujours les vidéos, les vidéos du jeudi là sur les petits tips, mais pas beaucoup de communication de ma part. Donc bonne fête de fin d'année à tous, et puis à bientôt. Salut! Je laisse le compte 2 minutes là sur Google Meet, hein, si jamais effectivement vous avez d'autres points, d'autres questions, vous pouvez continuer à les mettre. C'est juste que je vais couper le micro, mais je reste dispo et puis dans 3 minutes, je couperai. Ok, Stéphanie, pas de souci. À bientôt.